Merci Père Yahweh pour ce jour de la fête de passage, la fête de Pâques, le 1er avril 2018. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour ce jour de ton Fils, le Sauveur que tu nous as envoyé pour nous racheter de la marque de la malédiction de nos ancêtres, nos premiers ancêtres. Merci. Loué soit ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous nourrir de ta parole de Dieu et nous enseigner toutes choses. Merci pour ce jour particulier. Pour l'écriture que tu nous as donnée, Luc 12, versets 51 à 53, je lis. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Fin de citation. Merci Seigneur Yahweh pour ta parole. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au sujet de Christ le diviseur. Christ le diviseur. La doctrine biblique de Christ le diviseur n'est pas beaucoup enseignée dans les églises chrétiennes, plus probablement parce que ce n'est pas une doctrine qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous savez que beaucoup de nos prédicateurs aiment dire ce que les gens aiment entendre. Ils n'aiment pas effrayer quelqu'un de peur que la personne ne soit pas à l'aise dans son église et soit parte dans une autre église et soit alors ne mette pas la main dans la poche. Le monde a façonné les cœurs avec les doctrines de l'union, la paix, la tolérance comme des choses positives à poursuivre en toutes circonstances, en toutes choses. Pourtant, vous avez bien entendu de la bouche de Yahshua HaMashiach, Yahshua c'est la parole incarnée, la parole de Yahweh incarnée, que le Christ n'est pas venu pour donner la paix et l'union parmi les hommes. Et c'est vrai. Première partie de cette présentation, la parole de Dieu divise. Christ, je rappelle encore, Christ est la parole de Dieu qui s'est incarnée dans le monde pour nous montrer le chemin à suivre, le chemin de la sainteté que l'expérience de la nation d'Israël ne parvenait toujours pas à suivre. Avant cette déclaration de lui comme le diviseur, Yahshua dit, je cite dans les versets 49 à 50, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Fin de citation. L'évangile, qui est la doctrine du Christ, la doctrine de la parole de Dieu Yahweh, est la seule raison de la paix entre les pieux. Il est aussi l'occasion de grands ennuis parmi les méchants. Mais, puisque les pieux les pieux ne sont pas de ce monde, comme l'a dit Yahshua, se référant aux chrétiens, quand il dit, je cite, « Ils ne sont pas du monde comme moi, et je ne suis pas du monde. » Fin de citation citant Jean
17, verset 16, l'Évangile a mis plus de divisions dans le monde en éloignant le monde des chrétiens. Le feu est allumé par l'Évangile sur la terre parce que le Saint-Esprit et le feu sont dans la parole de Yahweh, comme cela est dit dans Jean 6, verset 63. Et l'Évangile fait descendre le Saint-Esprit à la fois comme, je cite, des langues de feu, fin de citation, citant Acte 2, verset 3, et aussi comme la lourde persécution qui est élevée contre lui, contre l'Évangile, puisque l'avantage de l'Évangile sera beaucoup plus grand que la souffrance qui s'y trouve. Ensuite, Yahshua annonça donc un baptême qui l'attendait. Ce baptême est le même mentionné dans Matthieu 20, versets 22 à 23. Et ne peut être compris comme nul autre que sa passion. Sa passion, c'est ses souffrances, sa crucifixion, son sang versé, son enterrement à Golgotha, et enfin la passion qui se termine par sa résurrection. Donc, ce baptême ne peut s'entendre que comme sa passion, l'accomplissement de laquelle il nous fait allusion ici que ça devrait avoir lieu avant que le feu ne s'embrase sur la terre. À propos de cela, il a dit qu'il était prêt, il avait dit qu'il était prêt jusqu'à ce que cela fût accompli. Non pas qu'il ait voulu que le cœur de Judas l'influence, que le cœur de Pilate le condamne, ou que les cœurs des méchants juifs l'accusent, le condamnent et le crucifient. Mais il avait voulu ces événements pour la manifestation de la gloire de son Père Yahweh dans la rédemption des pieux par lui. Je dis bien la rédemption des pieux par lui, pas la rédemption du monde comme une certaine doctrine populaire. La rédemption du monde. Dieu rachète ceux qui se sont donnés à lui. Il ne rachète pas tout le monde, y compris donc les méchants et les incrédules qui ne se répandent pas de leurs péchés. Comme la femme grosse de l'enfant souhaite ardemment que l'heure de son travail soit passée et finie, pas pour amour, pour la douleur qu'elle doit endurer, mais pour son propre réconfort et sa propre joie qu'elle devrait avoir, pour un enfant né dans le monde et qui vient de ses propres entrailles. Le Christ aussi, on peut dire enceint, pour ne pas dire gros, enceint du salut, souhaite ardemment que l'heure de sa passion soit passée et finie. C'est cela le sens du verset 50. Et l'écriture du jour dit donc, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Nous nous attendions à ce que la paix soit opposée à la guerre dans cette écriture. Et que le Christ dise qu'il était venu apporter la guerre. Non, la paix est plutôt assimilée à l'unité et opposée à la division. Les mots grecs du texte original utilisés sont non, pas la paix d'un genre de celle qui rassemble les éléments hétérogènes, c'est-à-dire bons et mauvais, mais la paix
mais plutôt, il dit donc plutôt la division. La division. La division, nous devons donc entendre la division des éléments hétérogènes. Une autre expression que Yahshua utilise, c'est l'épée, qui est la parole de Dieu. L'épée a le pouvoir de diviser. Christ a le pouvoir de diviser, puisque Christ est la parole de Dieu. Et le feu mentionné dans le verset 49, sépare les éléments hétérogènes. C'est le feu qui sépare ces éléments hétérogènes et rassemble plutôt les éléments homogènes. Les éléments homogènes. Yahshua demande donc, pensez-vous que je sois venu pour établir un royaume temporel avec la grande pompe, les grandes célébrations et la paix et la tranquillité extérieure? Christ est plutôt venu faire la paix avec Yahweh pour les hommes. Souvenez-vous que quand on est encore dans la vie du péché, encore on est dans la malédiction de Dieu qu'il avait prononcée contre nos premiers ancêtres, Adam et Ève, parce qu'ils avaient commis le péché originel d'idolâtrie de eux-mêmes comme des dieux. Et cette idolâtrie du moi est la source de tous les péchés. Donc, quand nous sommes dans cette nature, nous sommes dans ce péché, Christ est venu pour nous. Et quand nous sommes dans le péché, nous sommes ennemis de Yahweh. Et Christ est venu pour faire la paix avec Yahweh pour nous, les repentis. Je précise bien, c'est pour les repentis, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ouvert à tout le monde qu'il devrait se repentir et venir à Christ. Mais c'est pour les repentis. Il a fait la paix avec Yahweh pour les repentis et pour donner l'évangile de la paix et la paix spirituelle et éternelle aux hommes. Mais pas la paix extérieure, la paix séculière, surtout celle qui n'est pas compatible avec la préservation de la loi et de la vérité. Et l'Écriture dit, non, vous dis-je, fin de citation. En quelque sorte, il dit, j'admets solennellement, quelles que soient les suppositions que vous avez faites dans votre tête ou bien les idées que vous avez reçues, et vous pouvez en dépendre si vous voulez, que je ne suis pas venu au monde pour le but d'établir la paix extérieure entre les hommes. Et il dit, je cite, mais la division. Fin de citation. Yahshua appelle ainsi l'évangile, il appelle l'évangile la division. L'évangile, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Et qui, dans Matthieu, est qualifié, dans le livre de Matthieu, est qualifié d'épée. La parole de Dieu, c'est l'épée. L'évangile est l'épée. La version éthiopienne de la Bible semble avoir mis les deux ici, ensemble, qu'elle traduit ce passage par, je cite, « mais une épée pour que je puisse diviser ». Fin de citation. L'évangile est l'épée de l'Esprit Saint, qui divise l'âme et l'esprit, comme dans Hébreux 4, verset 12, séparant ainsi l'homme intérieur, c'est-à-dire son esprit, séparant l'homme intérieur des principes et pratiques pécheurs, incrustés dans son âme. L'évangile sépare les hommes les uns des autres, même les plus proches, en établissant une grande distance. Il en est, par le péché de l'homme, l'occasion d'une grande querelle, de discorde et de division. L'Écriture dit donc, car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, 2 contre 3, fin de citation, à savoir, les 5 qui ont été mentionnés et qui sont décrits dans les versets suivants
le père et la mère et la fille, sa belle-mère et la femme de son fils. Car la mère et la belle-mère sont une seule et même personne, ne se tenant que dans des relations différentes, comme une mère est à sa belle-fille et une belle-fille à la femme de son fils, ou à la fille de son mari par sa première femme, si le premier répond au mieux aux mots utilisés. À partir du moment où Christ a dit ces paroles, ou rapidement après cela, immédiatement après son baptême des souffrances, ou peu de temps après sa mort, quand l'évangile devait être prêché publiquement et plus largement, cela devait être l'effet, c'est-à-dire la division. Et l'écriture finit par le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Fin de citation. Cela supposant une famille composée du nombre 5. Ils devraient être divisés les uns les autres de la manière suivante. 3 contre 2, 2 contre 3. C'est-à-dire 3 qui n'ont pas cru en Christ contre 2 qui ont cru en Christ. Ou 2 qui n'ont pas cru en Christ contre 3 qui l'ont fait. Ou 3 qui ont cru en Christ contre 2 qui ne l'ont pas fait. Ou 2 qui ne l'ont pas fait contre 3 qui ont cru en Christ. Nous devrions être zélés, par conséquent, nous devrions être zélés pour faire connaître la vérité qui est dans l'Évangile. Car même si les divisions sont soulevées, et dans la maison d'un homme peuvent être des ennemis, ce qui est inévitable, les pécheurs pourront être convertis et Yahweh sera glorifié si et seulement ceux qui croient en Christ évangélisent les autres. Deuxième partie de cette présentation, condition de la paix. Les Juifs se souvenaient certainement de plusieurs écritures des prophètes qui annonçaient le Messie comme apportant la paix. Comme dans Ésaïe 9, verset 6, qui dit qu'il sera un prince de la paix. Ils se souvenaient d'Ésaïe 55 qui disait qu'il viendrait apporter la paix. La même chose dans Ésaïe 66. Et ils se souvenaient d'Ézéchiel 34 qui donne la promesse de la nouvelle alliance qui allait être une promesse de paix. Et d'Ézéchiel 37, verset 24 à 28, qui est une autre promesse qu'avec l'avènement de la nouvelle alliance viendrait la paix. Il y avait certainement toutes les raisons d'espérer que l'arrivée du Messie produirait un temps de paix. Les Juifs ont considéré ainsi les choses comme ils ont considéré la prédiction des prophètes comme une paix nationale. Comme Luc 1 verset 74 le dit, je cite, « De nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Fin de citation. Ils l'ont donc entendu, et à cette époque, ils avaient entendu cela comme le Messie venant pour apporter un royaume qui apporterait la paix nationale, c'est-à-dire la paix qui met à l'abri de toutes les menaces, des nombreux ennemis qu'Israël avait, dont l'ennemi principal, l'ennemi romain qui avait occupé leur pays pendant le temps de Yahshua,
cet ennemi n'était pas le moindre dans leur esprit. Ils s'attendaient donc à être délivrés de la colonisation et de l'oppression politique de Rome, politique même et brutale, très violente de l'homme. Ils s'attendaient à être délivrés de la menace militaire. Ils attendaient une sorte de paix nationale, politique et sociale, consommée avec le royaume de la bénédiction promise par les prophètes quand ils annonçaient le Messie. Jean-Baptiste était venu prêcher le royaume, et le royaume qu'il prêchait était le royaume de la paix. Et Yahshua lui-même était venu prêcher le royaume, et le royaume était le royaume de la paix. Et en vérité, lui-même Yahshua, il était et est le prince de la paix, et en vérité, il apportera la paix. Cela est indéniable. Mais il y a une condition. Il ne peut y avoir de paix dans le monde. Il ne peut même pas y avoir de paix juive à l'époque du Christ. Il n'y a pas du tout un tel royaume. Un royaume sur cette terre tel que avant le Christ, la parole de Yahweh puisse, il n'y aura pas un tel royaume avant que le Christ, qui est la parole de Yahweh, puisse régner dans le cœur des individus. Pas un tel royaume. Il n'y aura pas de paix nationale tant qu'il n'y aura pas de paix intérieure et personnelle en chaque individu. La nature de ce message est que c'est un appel au salut. C'est un appel à venir à Christ, à entrer dans le royaume du salut, à recevoir le pardon et la rédemption qu'il apporte. Ceci est une invitation évangélique. C'est un appel de notre Seigneur à la foule qui était autour de lui et à ceux qui étaient encore ouverts et continuaient à écouter et à recevoir ses commandements, sa prêche, à l'embrasser comme le Messie, à entrer dans le royaume du salut et à recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Puis, il délimite ce qu'ils doivent faire. Tout d'abord, Yahshua dit que vous devez vous détourner de l'influence dominante des faux enseignants dans votre fausse religion. Ici, il s'adressait aux Juifs. Aujourd'hui, il y a une myriade d'églises chrétiennes, dites chrétiennes, d'églises hérétiques. Vous devez vous éloigner des menteurs et des trompeurs. Puis il dit que vous devez arrêter de craindre les hommes. Cessez de craindre la rétribution qui vient des hommes quand vous sortez de votre environnement religieux, environnement chrétien. Vous devez craindre Yahweh seul Yahweh, qui peut détruire aussi bien votre âme que votre corps en enfer. Et non pas un homme qui ne peut détruire que le corps terrestre. Vous devez également confesser Yahshua devant les hommes comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez confier votre vie entre les mains du Saint-Esprit, car vous serez confrontés à la persécution à la fois spirituellement par Satan et ses armées de démons, et par les dirigeants et les hommes séculiers, y compris donc dans votre propre famille. Vous devez rejeter l'amour des choses matérielles et les désirs sensuels. Vous devez vous détourner de la préoccupation pour le monde et vous devez poursuivre de tout votre cœur le royaume de Yahweh par la foi en Yahshua Christ, la parole de Yahweh. Et vous devez le faire avec urgence parce que le verset 40 dit que, le verset 40 de ce même chapitre dit que, je cite,
le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Fin de citation. Vous ne savez pas combien de temps vous avez. Et l'Écriture dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Fin de citation, citant Matthieu 22, verset 14. Yahweh le souverain est le souverain, il est le souverain de toute la vie. Il peut l'enlever quand il veut, au moment où vous ne savez pas. Tous les hommes sont responsables envers lui et notre Seigneur décrit une personne qui fait ce que le Seigneur lui dit de faire, qui obéit à l'évangile, qui profite au maximum de l'évangile et il est prêt quand Yahshua vient